Depuis le 1er janvier, les règles de stationnement ont été quelque peu bousculées dans le centre-ville des Sables. Si le modèle gratuit reste encore la règle majoritaire, les zones bleues, d'une durée limitée à 1h30, ont été étendues afin de permettre une meilleure rotation des véhicules. Cette solution a été préférée à celle des eurodateurs, et ce pour la plus grande joie des commerçants et des usagers. Et qu'on avait une hétérogénéité de la réglementation, c'est-à-dire qu'on avait certaines places payantes, certaines places en zone bleue, certaines places gratuites en plein centre-ville, ce qui fait que évidemment les places gratuites étaient prises d'assaut et qu'en plein centre-ville on avait des voitures qui restaient stationnées 6 à 8 heures sans bouger. Pour obtenir la rotation du stationnement, on a deux possibilités, pour faciliter la rotation et l'encourager, soit le stationnement payant, soit la mise en place des zones bleues, c'est-à-dire avec le disque européen, avec un stationnement limité à 1h30. Et c'est là où la municipalité a fait le choix d'opter pour la zone bleue. On a plus de 250 places en fait qui permettent de générer de la rotation sur le centre-ville. Rue Nico, on a 23 places. Okay. Rue Octave Voyer, on a 20 places. Enfin, on a 29 places, pardon, parce qu'il y a la petite place aussi au bout. On a boulevard de l'Île Vertime, 17 places. Alors, le boulevard de l'Île Vertime, c'est uniquement entre la Poste et le long du parking de Centre-de-Marais. C'est le boulevard de l'Île Vertime, toujours, mais c'est 17 places. On a 16 places rue Colbert. Autour de la poissonnerie Pilote, on a 16 places. Et place du commandant Guilbeault, on a 14 places. La problématique, et vous la connaissez, la problématique qu'on a au Sable, c'est qu'on a une ville qui est coincée effectivement entre la plage et le port, avec une activité touristique qui est importante. Et effectivement, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de secondaires, donc on a des résidents qui arrivent, qui mettent leur voiture sur la zone de proximité en fait, de la plage et du centre-ville, et qui ne bougent plus, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aussi bien les places handicapées que les zones bleues sont relativement bien acceptées et sont respectées. Dans la majorité, hein, Fabien. Ah oui, non, c'est exactement ça. La zone bleue, c'est un vieux dispositif. Hein. C'est quelque chose qui a été réalisé ou aménagé il y a très longtemps. Ça a été abandonné parce que les collectivités préféraient passer au stationnement payant. Et ça revient en force depuis 5-6 ans. Et on voit des gens qui ont oublié cet aspect du code de la route, qui disent la zone bleue c'est quoi, le disque. En plus le disque a changé, maintenant c'est un disque européen, on ne met plus que l'heure d'arrivée, on ne met plus l'heure d'arrivée, l'heure de départ. Donc le disque européen a changé, mais à partir du moment où les gens ont ce disque-là, ils le mettent systématiquement. Parce que les gens qui viennent, aujourd'hui, la mise en place de cette zone bleue, c'est un signal fort pour tous les gens du Pays des Olonnes ou les visiteurs, c'est qu'aujourd'hui on peut stationner 1h30 gratuitement en plein centre-ville des Sables. Le disque on le trouve partout. Tous les bureaux de tabac, les maisons de la presse. Voilà. Voilà. Gratuitement dans les bureaux de tabac c'est payant, hein. C'est forcément payant. Après vous avez certaines mutuelles qui les offrent. Certaines mutuelles, assurance voiture qui les offrent. Après ça dépend des assurances et ça dépend voilà. C'est payant, raisonnable. Mais ça coûte, je crois que ça coûte 2 ou 3 euros. Oui, c'est raisonnable. C'est ridicule.